Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage spirituel vers le pittoresque village de San Sebastián de Garabandal, niché dans les montagnes du nord de l'Espagne. Dans les années 1960, les cieux se sont ouverts et la mère de Dieu s'est révélée de manière extraordinaire. Mais ce n'est pas tout, une révélation terrifiante concernant le dernier pape pourrait surprendre et choquer l'humanité tout entière. Ce jour est-il arrivé, ce jour où l'humanité sera plongée dans les ténèbres du péché et de l'injustice, une fois de plus, ces apparitions mariales sont des signes tangibles de l'amour de Dieu pour l'humanité, nous exhortant à la conversion et à la prière. Rejoignez-nous dans cette vidéo où nous révélons tous les secrets qui pourraient choquer le monde entier. Le dernier pape est ici, dans une série de 112 phrases latines cryptiques, le saint irlandais Malachie a prédit les papes de l'Église catholique romaine. Il a prédit qu'il n'y aurait qu'un seul pape après Benoît, et que pendant son règne viendrait la fin du monde. Ainsi, François pourrait être le dernier. La dernière prédiction complète de saint Malachie est, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui fera paître son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera le peuple. Le pape François, né Roré Mario Bergoglio, a choisi son nom pontifical en l'honneur de saint François d'Assise. Une théorie qui cherche à confirmer la dernière prophétie du saint irlandais est que le père de saint François s'appelait Pétro ou Pierre. En 1139, l'archevêque Malachie se rendit à Rome depuis l'Irlande pour rendre compte de ses affaires. Pendant son séjour, il reçut une vision étrange de l'avenir, comprenant le nom de chaque pape depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Nous en sommes maintenant à la dernière prophétie. Saint Malachie a fait part de ses visions au pape Innocent II, mais le document est resté inconnu dans les archives romaines jusqu'à sa découverte. En 1590, ces prédictions ont été prises très au sérieux, comme le rapporte un document en 1958 avant le conclave qui élirait le pape Jean Xi. Le cardinal Spellman de New York a loué un bateau, l'a rempli de moutons, et a navigué sur le Tibre pour montrer qu'il était le pasteur, ou plutôt le mot de passe suivant. La prophétie concernant le 11e pape, le pape Benoît, dit de lui le Gloria Olive, ce qui signifie la gloire de l'olivier. L'ordre de Saint Benoît est également connu sous le nom de l'Olaton, ce qui selon beaucoup confirme les prophéties de Malachie. Le prochain et dernier pape devrait donc être Pierre le Romain. Avant cela, la plupart des prophéties étaient justes. Par exemple, celle concernant le pape Urbain VIII Lilia Matrosa, ce qui signifie le lit et la rose, le pape Jean-Paul II et le de Borsoli, signifiant l'éclipse du soleil. Le pape est né le 18 mai 1920 lors d'une éclipse solaire. Peragru Apostolica ou le pape pèlerin qui désigne Piscis semble être vérifié par ses nombreux voyages dans de nouveaux territoires. Revenons à l'essentiel, nous savons et croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous ne pouvons pas en dire autant des prophéties de Malachie, et franchement, les prophéties bibliques sur la fin des temps sont plus claires et moins obscures que ce que Malachie a écrit. Une prophétie clé à rechercher pour déterminer quand la fin viendra est celle de l'homme de péché que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, et la vision que Jean a enregistrée dans l'Apocalypse 13 la confirme. Paul a écrit « Ne vous laissez pas séduire par eux, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, avant le retour de Jésus, cet homme doit apparaître sur la scène. Jean semble avoir eu une vision du même personnage qu'il décrit comme une bête. C'est ce même individu qui instaure la marque de la bête, qui est calculée à 666, donc, le pape François, le 112e pape, sera-t-il le dernier ? Sera-t-il le faux prophète et le pape maléfique dont parlent les livres de prophétie catholiques? Saviez-vous également que Vatican signifie colline des devins et des diseurs de bonne aventure? C'est vraiment intéressant. N'est-ce pas? Le voyant irlandais du XIIe siècle a dit que cela se produirait. Le temps nous le dira. Alors que le monde est confus par les prédictions, une lumière commence à briller au milieu des ténèbres, nous appelant à nous réveiller et à trouver Dieu. La mère de Dieu est apparue pour une raison. En 1961, 4 jeunes filles, Conchita, Marie-Loli, Jacinta et Marie Cruz, ont été choisies par le Seigneur pour être témoins d'un événement miraculeux. Alors qu'elles jouaient, un ange radieux leur est apparu, l'archange Michel,
annonçant la prochaine apparition de la Vierge Marie. La première fois que l'ange est apparu, c'était pour annoncer que la Vierge du Carmel leur apparaîtrait le lendemain, un dimanche. Les filles ont exprimé leur joie en disant qu'elle vienne rapidement. Quelques jours plus tard, la Vierge Marie, dans toute sa beauté rayonnante et sa grâce, leur est apparue, marquant le début d'une série d'apparitions qui secouraient le monde chrétien. Ces apparitions, au cours desquelles les filles semblaient développer une relation mère-fille intime avec Marie, ont duré plus de 4 ans. 2 messages ont été transmis au public, le 18 octobre 1961 et le 18 juin 1965. Le thème de ces messages était le besoin urgent de conversion, le renouvellement de la dévotion au Saint-Sacrement et à l'exercice de la pénitence. Ces 2 messages ont été révélés au monde à Garabandal par Notre-Dame du Mont-Carmel. Ils représentent un avertissement et un appel du monde à une conversion profonde et à un changement de vie, à la prière, au sacrifice et à la bonté, conseil que notre tendre Mère Céleste adresse à ses chers enfants pour qu'ils soient sauvés du péché et puissent un jour vivre dans la joie de Dieu. La dernière apparition était destinée à Conchita seule, le 13 novembre 1965. À travers les voyants, la Vierge a annoncé une série d'événements futurs au cours desquels Dieu inciterait le monde à une conversion profonde du cœur. Ces événements comprennent un avertissement, un miracle et le châtiment. L'avertissement implique une illumination directe de la conscience de chaque personne dans le monde, et durera plusieurs minutes pendant lesquelles nous prendrons conscience de notre grande pécheresse et de notre besoin de la miséricorde de Dieu. Le miracle aura lieu à Garabandal la même année que l'avertissement, et après le miracle, un signe surnaturel durable sera laissé à l'endroit du village appelé Les Pins, où de nombreuses apparitions initiales ont eu lieu. Ce signe durable sera indestructible et restera jusqu'à la fin du monde. Le châtiment consiste en une période de terrible tribulation et de souffrance pour les habitants du monde, visant ultimement à notre conversion. Il peut encore être évité si l'humanité se tourne à temps vers Dieu. Notre-Dame a révélé à Conchita la date et l'heure exacte du miracle. Conchita annoncera cet événement au monde 8 jours à l'avance. Malgré l'intérêt du public pour les dates de l'avertissement et du miracle, l'héritage de Garabandal reste lourdement marqué par sa préoccupation centrale pour la repentance et la conversion, souvent oubliée. Malgré les circonstances, les filles ont continué à mener des vies impressionnantes, bien ordonnées et simples. Pourquoi la Vierge s'est-elle manifestée à Garabandal sous le titre de Notre-Dame du Carmel ? La spiritualité carmélite se caractérise par une grande intimité avec notre Sainte Mère. Au point qu'elle peut être résumée en une seule phrase, Carmel appartient entièrement à Marie. Ce qui a caractérisé les apparitions de Garabandal, c'est précisément cela. C'était comme une autre vie de la Vierge sur terre, nous permettant d'entrer dans une plus grande intimité avec elle. Elle vit avec nous pour se montrer comme une mère pleine de tendresse et de sollicitude pour ses enfants, nous chuchotant « Je t'aime et je désire ton salut ». L'apôtre infatigable de Garabandal, le prêtre belge le père Materne Lafure, a écrit la réflexion suivante environ 3 mois avant sa mort. Cette réflexion peut nous aider à pénétrer dans la relation entre Garabandal et la spiritualité carmélite. L'ascension vers le mont Carmel est toujours ainsi, tout comme c'est toujours ainsi à Garabandal. Il n'y a pas d'autre vie, pas d'autre chemin que celui de la pénitence, du sacrifice et de l'humiliation. Parce que Garabandal partage la solitude du mont Carmel, c'est la solitude de Saint Jean de la Croix, c'est la solitude de Sainte Thérèse d'Avila, et c'est aussi la solitude de Sainte Thérèse. Carmel appartient entièrement à Marie. Mais à Garabandal, notre mère nous demande aussi d'appartenir entièrement à elle afin que nous appartenions pleinement à Jésus. Comment pouvons-nous atteindre cet objectif ? Nous devons suivre la solide spiritualité proposée dans ces messages, qui sont imprégnés de la spiritualité carmélite, comme l'a correctement identifié le Père Lafure, pénitence, sacrifice, humiliation et la solitude eucharistique qui nous permet de devenir des âmes de prière profonde. Les spéculations abondent autour des papes et du nombre 666, surtout avec l'abdication du pape Benoît XVI et l'élection du pape François. Lors de son élection, le cardinal Jorge Mario Bergoglio a adopté un nouveau nom pontifical qui n'avait pas été utilisé auparavant. La dernière fois que cela s'est produit était avec Jean-Paul I, et même cela était une exception après plus d'un millénaire sans nouveaux noms pontificaux. Le nouveau pape a pris le nom de François, pas François Ier, donc seulement si un pape ultérieur choisissait le même nom, il serait alors nommé François Ier.
Internet regorge d'articles et de discussions sur les noms pontificaux. De plus, le nouveau pape est le premier jésuite sur le trône papal. Les jésuites ont joué un rôle crucial dans le lancement de la contre-réforme et ont développé le prémillénarisme et le futurisme. Leur relation avec la papauté était telle que parfois ils étaient les plus fidèles partisans du pape et son armée d'élite, et d'autres fois ils étaient réprimés. Tout cela contribue à de vastes spéculations, peurs et certaines attentes, y compris l'affirmation que la seconde venue du Christ doit se produire pendant le règne du pape actuel. Une théorie s'est développée avec une interprétation spécifique du 666 alors que le pape Jean-Paul II était encore en vie. Selon cette théorie, les têtes de la bête écarlate étaient des noms de papes, et le nombre 666 est lié aux 7 têtes de l'Apocalypse 17. Depuis 1798, 7 noms pontificaux ont été utilisés: Pius, Léon, Grégoire, Benoît, Jean-Paul et Jean. Au fil de l'histoire de l'Église, ces noms pontificaux sont apparus comme suit: Pie 12 fois, Léon 13 fois, Grégoire 16 fois, Benoît supposément 14 fois, Jean supposément 21 fois, Paul 6 fois, et Jean-Paul 2 fois. La théorie fait quelques ajustements et parfois s'écarte du décompte officiel de l'Église catholique car parfois plus d'un pape régnait en même temps, celui qui n'a pas été considéré comme élu légitimement. Même s'il avait un nombre considérable de cardinaux, le suivant était un antipape. En ajoutant les chiffres qu'il a obtenus, il est arrivé au nombre 665, insistant ainsi sur le fait qu'un autre pape viendrait ensuite, en prenant un nom entièrement nouveau afin d'atteindre le 6HU66, puis la fin arriverait. Dans le cas où le nouveau pape choisirait un nom déjà pris, il serait un antipape qui serait rapidement démis de ses fonctions. Examinons ce tableau. D'autres affirment déjà qu'avec le pape François, le nombre 666 a été atteint en suivant le même système de comptage des noms pontificaux. Cependant, une telle méthode de calcul repose sur les hypothèses suivantes qui n'ont pas été prouvées. Tout est spéculation, toutes les théories sont des hypothèses. Espérons que le temps nous donnera bientôt la réponse correcte, alors que nous désirons et prions pour que le Seigneur vienne bientôt, et que nous nous préparons, nous et les autres, à son arrivée. Nous ne devons en aucun cas fixer une date pour son arrivée. Cela pourrait non seulement être désastreux, mais si cela n'est pas réalisé, cela pourrait éloigner les gens séculiers du message le plus important de notre époque, l'évangile éternel de la révélation. Le pape François a prédit la fin du monde. Le pape François a déclaré qu'il voyait encore de plus grands présages de destruction et de désolation dans le monde, et a appelé les gens à mettre de côté l'égoïsme, l'indifférence et l'antagonisme. François a fait ces remarques au Vatican lors d'une messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, la patronne du Mexique, qui est apparue pour la première fois à un paysan indigène en 1531. La neuvaine intercontinentale de la Guadalupana, ou série de prières spéciales, commence en vue de l'observance quinquennale de 2031 de l'apparition. Le pape a déclaré que l'événement de 1531 est survenu à un moment compliqué et difficile pour les habitants du Nouveau Monde. Le Seigneur voulait transformer les bouleversements suscités par la rencontre entre deux mondes différents pour les transformer en une reprise de sens, en une reprise de dignité, en une ouverture à l'Évangile, en une rencontre. Aujourd'hui, a déclaré François, est une période difficile pour l'humanité, une période amère pleine du grondement de la guerre, des injustices croissantes, des famines, de la pauvreté, de la souffrance. Il a ajouté que bien que cet horizon semble sombre et déconcertant, bien qu'il semble avec encore de plus grands présages de destruction et de désolation, la foi divine, l'amour et la condescendance nous enseignent et nous disent que c'est aussi un temps propice au salut. Le pontife a déclaré que Marie est venue accompagner le peuple américain sur ce chemin ardu de la pauvreté, de l'exploitation, du colonialisme socio-économique et culturel. Elle est au milieu des caravanes qui cherchent la liberté et le bien-être en marchant vers le nord. Elle est au milieu de ces peuples américains menacés dans leur identité par un paganisme sauvage et exploiteur, blessés par la prédication active d'un athéisme pratique et pragmatique. Comme il l'a récemment fait, le pontife a mis en garde contre les messages divisifs pendant cette période. Il a déclaré: « Je suis préoccupé par les propositions idéologiques et culturelles de diverses sortes qui veulent s'approprier la rencontre d'un peuple avec sa mère, qui veulent la désarticuler, la composer. S'il vous plaît, ne laissez pas le message se dissoudre dans des lignes directrices mondaines et idéologiques. » La spéculation sur la fin du monde n'est pas inhabituelle et a été accentuée ces dernières années par la pandémie de Covid-19.
puis par les tensions entre la Russie, l'Ukraine, Israël, le Hamas et l'Iran. Mais tout cela n'est que des signes et des spéculations, car en réalité, personne ne sait quand Dieu viendra réellement. Mais quant à ce jour ou cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Le Christ annonce sa seconde venue. Il est habituel que les prophètes parlent des choses comme étant proches et imminentes pour exprimer leur grandeur et leur certitude concernant la seconde venue du Christ. Il est prédit qu'il y aura un grand changement pour rendre toute chose nouvelle. Alors ils verront le Fils de l'homme venir dans les nuées. À sa première venue, il était établi comme un signe qui devait être contesté, mais à sa seconde venue, un signe qui doit être admiré. Tôt ou tard, tous les pécheurs seront en deuil, mais les pécheurs repentants regardent vers le Christ et pleurent selon une manière pieuse, et ceux qui sèment dans ces larmes récolteront bientôt la joie. Les pécheurs impénitents verront celui qu'ils ont percé, et bien qu'il rit maintenant, ils pleureront et gémiront dans l'horreur et le désespoir éternel. Les élus de Dieu sont dispersés partout, il y en a dans tous les lieux et toutes les nations, mais lorsque ce grand jour de rassemblement viendra, il n'en manquera aucun. La distance de lieu n'empêchera personne d'entrer au paradis. Notre Seigneur déclare que les Juifs ne cesseront jamais d'être un peuple distinct jusqu'à ce que tout ce qu'il avait prédit soit accompli. Sa prophétie s'étend jusqu'au jour du jugement final. Les hommes du monde complotent et planifient de génération en génération ici-bas. Mais ils ne planifient pas en référence à l'approche écrasante et très certaine de la seconde venue du Christ, qui anéantira tout plan humain et rejettera à jamais tout ce que Dieu interdit. Ce jour sera aussi surprenant que le déluge pour l'ancien monde. Appliquons d'abord cela au jugement temporel, en particulier celui qui se précipitait alors sur la nation et le peuple juif, deuxièmement au jugement éternel. Christ montre ici l'état du vieux monde quand le déluge est venu, ils étaient sûrs et insouciants, ils ne savaient pas jusqu'à ce que le déluge vienne et ils ne croyaient pas. Si nous savions vraiment que toutes les choses terrestres doivent passer rapidement, nous ne devrions pas autant nous attacher à elles que nous le faisons. Le jour mauvais n'est pas plus éloigné pour les hommes en le repoussant loin d'eux. Quelle parole pourrait décrire plus fortement la soudaineté de la venue de notre Sauveur? Les hommes seront occupés à leurs affaires respectives et soudainement, le Seigneur de gloire apparaîtra. Les femmes seront dans leurs tâches domestiques, mais en un instant, tout autre travail sera laissé de côté et chaque cœur se tournera vers l'intérieur pour dire « C'est le Seigneur ». Signe de la fin des temps, l'idée d'un pape noir à la fin des temps vient des visions de saint Malachie. Sur le plan biblique, il n'y a absolument aucun lien entre un pape noir et la fin des temps. La Bible ne mentionne même pas la papauté. L'idée d'un chef suprême de toute l'Église chrétienne n'est pas présente dans la Bible. Il peut y avoir une prophétie de la fin des temps concernant la ville de Rome. Certains interprètent la bête de Babylone comme l'Église catholique romaine et croient qu'à la fin des temps, l'Église catholique romaine accueillera en fait l'Antéchrist. Certains pensent que le pape noir sera celui qui conduira l'Église catholique romaine dans cette apostasie. Encore une fois, la Bible ne dit rien sur les papes en général ou sur un pape de la fin des temps en particulier. Il y a aussi la question de ce que la vision de saint Malachie d'un pape noir signifie en ce qui concerne l'utilisation du mot noir. Certains pensent que cela fait référence à une nature mauvaise, donc le dernier pape sera un mauvais pape. D'autres croient que cela fait référence à la couleur de peau. Mais vous savez quoi? Au lieu d'étudier des visions présumées et des théories du complot sauvage, notre attention devrait se concentrer sur ce que la Bible dit réellement sur les signes de la fin des temps. Lorsqu'on lui demandait à propos de sa venue, les disciples de Jésus lui demandaient quand il viendrait régner et par la fin de l'âge. Les disciples ne parlaient pas de la fin de la planète Terre, mais de la fin de l'âge. Ils demandaient, quand ces choses arriveront-elles, Seigneur, quand vas-tu prendre le contrôle? Tout d'abord, il y a l'apparition de l'Antéchrist. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Les faiseurs de miracles accompliront des choses incroyables par le pouvoir de Satan. Croyez aux miracles, mais ne fondez pas votre foi sur les miracles. Beaucoup de gens supposent également que le dernier pape de l'Église est également cette personne qui joue avec la foi. Bien-aimés, ne croyez pas en tout esprit, mais testez les esprits, ceux qui sont de Dieu. Car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde, vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu par ceci, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu,
et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Les faux Christ sont religieux, mais les faux prophètes n'ont pas besoin de l'être. Un faux prophète est toute personne qui parle avec autorité en disant que ceci est bon, que cela est mauvais. Le monde en est rempli. La marque d'un faux prophète est l'intérêt personnel. Un vrai prophète ne parle pas dans son intérêt personnel, mais dans l'intérêt de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, il y a les guerres et les rumeurs de guerre. Notre Seigneur a dit que l'homme n'apprendrait jamais à vivre en paix sur cette terre. L'Antéchrist promettra la paix, mais la paix ne viendra pas tant que Jésus, le prince de la paix, ne viendra pas. L'extension du terrorisme, les attentats, les assassinats, les sabotages, la Bible nous dit que tout cela arrivera dans les derniers jours. L'homme n'a pas résolu le problème de la guerre, et il ne le fera pas tant que Jésus ne reviendra pas. Les désastres naturels sont le prochain signe. D'autres traductions bibliques parlent du commencement des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement augmentent de deux manières, en fréquence et en intensité. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Poursuivons avec la persécution des chrétiens. La persécution dans les derniers jours se fera à cause du nom de Jésus. Ils n'ont rien contre la prière, pourvu que vous ne mentionniez pas ce nom. Vous pouvez être en faveur de la religion, mais laissez de côté le nom de Jésus. N'est-ce pas vrai? Ensuite, ils vous livreront à la tribulation, et ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous devons également nous méfier de la dépravation. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de plusieurs se refroidira. Le taux de criminalité explose. Pour plus d'informations, lisez les nouvelles. Parce que l'iniquité et le péché abondent, l'amour se refroidit. Nous en sommes arrivés au point où nous ne pouvons plus faire confiance aux étrangers. Pourquoi l'iniquité abonde-t-elle? Parce que les faux prophètes disent qu'il n'y a pas de norme absolue du bien et du mal. Si aucune norme absolue n'existe, l'ancrage moral disparaît et l'homme sombre dans un tourbillon d'ordures et de débauche. Dans les derniers jours, il y aura des gens qui aimeront Jésus. Ils saisiront fermement la vérité et proclameront que Jésus-Christ est Seigneur. Les chrétiens ne sont pas sauvés parce qu'ils endurent, ils endurent parce qu'ils sont sauvés. Ces autres signes se sont toujours produits, mais celui-ci est le point culminant. La Bible ne dit pas que tout le monde sera sauvé. Mais elle dit que l'Évangile sera finalement prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. C'est le signe de la prédication de l'Évangile, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. La prophétie de Saint Malachie sur le nombre de papes avant la fin des temps est peut-être vraie ou pas, nous ne pouvons pas le confirmer maintenant. Mais la Bible est certainement vraie et elle dit clairement qu'un homme de péché, qui se fera passer pour Dieu et fera des miracles étonnants, viendra au pouvoir avant la fin des temps. Le but de la prophétie est de nous faire nous concentrer aujourd'hui sur le fait d'être de bons chrétiens. Vivez donc une vie digne de repentance. Les gens vont maintenant commencer à spéculer sur la manière dont les nouvelles d'aujourd'hui seront un signe des temps de la fin, mais nous savons que la fin n'est pas encore venue. Nous devons lire l'avenir dans le contexte de ce que notre Seigneur a dit dans sa parole, pas dans les événements humains. Le journal n'est pas le moyen par lequel Dieu transmet la prophétie. Tout ce que nous devons savoir a déjà été imprimé, et nous pouvons trouver réconfort et assurance dans sa parole. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. L'Apocalypse de Saint Jean enseigne plutôt que les chrétiens surmonteront toute opposition grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, de Fatima à Guadalupe. La Vierge Marie a brillé comme un phare dans des temps sombres, offrant réconfort et guidance à des millions de personnes. Ces manifestations célestes ne sont pas seulement des événements miraculeux, elles sont aussi un appel à réfléchir sur notre relation avec Dieu, notre foi et notre rôle en tant que chrétiens dans le monde.